Bienvenue les amis sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le sénateur Cletus. Euh, En conférence de presse après match contre le Kenya, les Harambee Stars, Mark Brice nous a dit qu'il était très en colère. Et moi, j'ai dit, s'il est en colère, puis quoi? Il faut dire que on avait notre correspondant là-bas. Il nous a rapporté tout ce qui s'est passé lors de cette conférence de presse. Mais on a dit, et puis. Donc, il est en colère. Et sachez, les amis, que quand les gens disent que, ils disent souvent, nous sommes neutres, c'est l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas être dans une situation de l'injustice et être neutre. Ça veut dire que vous encouragez l'injustice. Taking side is showing the degree of courageousness you have in some issues. Et pour le cas de Mark Brice et l'équipe nationale du Cameroun, les amis, ce n'est que normal que les gens s'offusquent de l'attitude de Mark Brice. Mark Brice, hier, qui parlait avec condescendance aux gens, qui disait que c'est lui qui contrôle, c'est lui le patron, parce que le ministre de Sport, M. Narcisse Molle-Kombi, lui avait expliqué les choses. Parce que sinon, il ne devrait pas tenir ce genre de propos. Parce que Cyril Toulou lui avait dit des choses. Et ce sont ces choses-là qui répercutaient. Parce que Monsieur Ferdinand Gongo lui avait reçu, et certainement on lui a dit des choses, il a pensé que c'était le fonctionnement. Il avait un objectif de perturber l'Africa Foot à travers ses différents égarements. Mais malheureusement pour lui, ça s'est retourné contre lui. Entre les causes et l'arbre, ne mets pas ton droit. Ils n'ont pas bien compris. C'est vrai que nous avons certains frères chez nous qui sont des complexés, qui ont ce complexe d'infériorité. Quand ils sont devant les Caucasiens, ils sont inférieurs tout de suite. Alors qu'ils sont plus nantis, plus intellectuellement nantis que ces gens-là. Mais ils ont ce complexe-là. Certaines personnes sont guidées par toute autre chose, les amis, quand on parle de football au Cameroun. La corruption. Le fait qu'ils ne peuvent plus continuer à émerger, ça leur pose un problème. Le fait que leurs frères ont cessé d'émerger à l'Africa Foot, ça leur pose un problème. Donc, du coup, ils continuent avec la désinformation, avec les injures. Mais vous ne pouvez pas les raisonner. La seule chose à faire, c'est d'entrer dans leur jeu et leur proposer cette brutalité inouïe. Violence begets violence. Le langage qu'un gars violent comprend, c'est le langage de la violence. Si c'est l'apaisement, il ne va pas comprendre, il va croire qu'il est trop fort et autres. C'est pour cette raison qu'en anglais, on dit violence begets violence. Monopoly of violence is not a thing of this world. Les amis, chacun peut vous proposer la violence. Quoique, quand j'ai fini de dire ça, Mark Brice dit que l'Africa Foot lui manque de respect. Quand on a fait des choses dans son dos, lui qui sélectionnait de l'équipe, on va me rétoquer. Oui, son staff a été nommé. Est-ce qu'il avait son mot à dire? Premier élément, est-ce que Mark Brice avait son mot à dire quand l'Africa Foot a nommé les gars qu'ils ont nommés? Absolument rien. En quoi est-ce que l'Africa Foot doit faire des choses dans son dos? C'est la fédération qui donne les noms au commissaire de match concernant le staff qui doit rester sur le banc. L'article 116 est clair, les amis. Je pense que je vais trouver cet article 116 qui stipule cela parce que c'est souvent très important de parler avec les preuves à l'appui. L'article 116 dit ceci. Nombre d'encadreurs sur le banc de touche. Alinéa 1. Le nombre d'encadreurs admis sur le banc de touche est fixé à 7 par l'équipe ainsi qu'il suit. L'encadreur principal ou l'entraîneur principal, c'est l'entraîneur principal. L'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint chargé de gardien de but. Le préparateur physique. Le médecin. Le kinésithérapeute. Un dirigeant titulaire d'une licence en cours de validité. Alinéa 2. Les encadreurs visés à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être titulaires d'une licence délivrée par l'Africa Foot. Donc, si on s'en tient à ceci, Mark Brice sur le banc de touche, c'est normal. Tungu Pile, c'est normal. Edis Carlos Kamini, c'est normal. Le préparateur physique Christophe Manouvier, c'est normal. Le docteur Ngoyap, c'est normal. Le kinésithérapeute, j'ai oublié son nom, c'est normal. Et Pagou, parce qu'il a une licence
en cours de validité délivré par la FECAFOOT, dont il est l'entraîneur adjoint numéro 2. Joachim Mununga entre où dans ce que je viens de vous proposer, les amis? Marc Brice, si tu veux partir, hein, tu pars. Il n'y a pas de supplication possible. D'ailleurs, on veut que tu pars depuis longtemps. Nous, du moins, dans notre plateforme, on n'est pas dans l'hypocrisie. On veut que tu pars. Et tu vas partir. Tu partiras. Quoique, dans ton histoire d'excuses de Mununga et tout ça, si tu as tes choses un peu compliquées avec Mununga, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à comprendre le contrat que tu avais signé, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Il faut demander à tes avocats et autres de t'expliquer bien. Bien. Parce que peut-être, parce qu'on t'a déjà versé une grosse partie d'argent, tu penses que tu peux faire le chantage pour partir maintenant. Non, tu vas rembourser. Même si tu es en Belgique, là, on va t'arrêter, tu vas rembourser le reste. Les gars, on fait les choses dans mon nom, mais manque de respect. Toi, le pape de manquement de respect, c'est le manque de respect que tu dois recevoir. Je suis fatigué des injures, je suis là pour aider les Camerounais. Finis par t'aider toi-même. Thank you, friends, and bye-bye.